Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous découvrez Bormio. Comment se passent ces premiers jours de préparation ? Franchement, Bormio, il y a des belles montagnes, c'est un super cadre, je pense. C'est très reposant, donc ça c'est cool. À l'inverse de ce qu'on fait sur le terrain et en salle de muscu, c'est l'idée de toute façon de la pré-saison. Donc voilà, je pense que c'est un cadre qui est idéal, je dirais, pour faire ce qu'on fait là actuellement. Et l'intégration dans cette équipe, on sent que le groupe vit déjà très bien. C'est le gros avantage, je pense, de garder un socle identique à la saison passée, même si là, pour le coup, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas là parce qu'ils sont en équipe nationale. Mais voilà, et puis on a pas mal du coup d'ajouts pour pouvoir jouer tout simplement. Mais voilà, je sens qu'il y a une bonne ambiance. De toute façon, c'est ce qui a créé aussi les résultats l'an dernier, je pense. Le groupe vit très très bien. Et voilà, il y a une bonne ambiance et j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis que surtout, quand tout le monde va revenir et qu'on aura vraiment la vraie équipe au complet, que ce sera pareil. Pourquoi avoir choisi de rejoindre Monaco cet été ? Pour moi, c'est surtout l'opportunité en fait de rentrer dans une grosse équipe d'Euroleague avec un autre rôle, dans une équipe qui a des fortes ambitions, parce que voilà, mon objectif moi est clair. Je veux gagner l'Euroleague, la regagner si on veut. Après la saison passée où je l'ai déjà gagnée, mais ça a été une saison un peu frustrante parce que malgré la victoire, sur la fin de saison, je n'ai pas joué. Donc voilà, je veux gagner une autre Euroleague en étant un joueur majeur. Et voilà, donc c'est des grandes ambitions. Ça va vraiment être un objectif qui est très difficile à atteindre. Mais voilà, on est là pour ça. On est là pour tout simplement avoir des gros défis et les atteindre. Alors il y a de nombreux joueurs d'expérience à Monaco, mais vous l'avez dit, vous avez gagné l'Euroleague avec le Real Madrid la saison passée. Ça peut être un plus pour l'équipe ? J'ai pu voir du coup ce que ça nécessitait tout simplement de gagner, même si pour nous au Real la saison passée ça a été une saison qui était très particulière, vraiment en dents de scie. Mais voilà, ça amène aussi une certaine expérience, de voir aussi la difficulté qu'il peut y avoir à gagner une Euroleague. Parce que voilà, c'est pas toujours malheureusement la meilleure équipe qui va gagner, c'est celle qui va en vouloir le plus et jusqu'au bout. Et on l'a vu encore une fois avec le match des finales, hein, je pense que c'était vraiment le bon exemple. Mais voilà, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu et même si on fait la saison parfaite, entre guillemets, au bout du compte, ça peut ne pas suffire. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et voilà, je suis aussi là pour pouvoir justement ramener un petit peu cette expérience, de voir aussi comment le groupe doit vivre pour justement tendre vers ses objectifs. 3 joueurs de la Roca Team sont effectivement avec l'équipe de France actuellement pour disputer la Coupe du Monde qui débute vendredi. Rejoindre Monaco, ça peut être un tremplin pour vous, pour retrouver les Bleus ? Ouais, c'est clair. Après, moi, l'équipe de France, je le dis toujours, hein, mais ça a toujours été un objectif. Voilà, porter le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur, c'est une fierté. Donc voilà, ça reste un objectif. Maintenant, il faut le mériter. Et c'est bien ce que je compte faire, encore une fois, cette saison. Continuer de travailler, continuer de bosser pour pouvoir progresser et devenir vraiment un joueur où on ne se pose pas la question, où on se dit, voilà, ce joueur, il doit être en équipe de France. C'est ça l'objectif. Maintenant, comme je dis, tout ça, c'est des objectifs, c'est des choses où il faut fournir énormément de travail, parce que là, en plus, on le voit, hein, en équipe de France, c'est de plus en plus serré, il y a de plus en plus de monde. L'an prochain, ça va être encore pire. Donc voilà, il va falloir bosser. Et puis voilà, sky is the limit, comme on dit. Donc voilà, je me fixe pas de limite, clairement. Et tout ce que je veux faire, c'est toujours bosser pour progresser. Et on verra où est-ce que ça va emmener. Effectivement, c'est le bon état d'esprit à avoir. Merci Peter Corneli d'avoir été notre invité. Merci, salut.